Donc, Salut Jonathan. on a monté les pneus hier, on s'est occupé de la voiture. Donc on est sur le côté privé. Par quoi on va commencer? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais apprendre? Et ben voilà, en effet, la voiture est prête. Donc la première étape, on est sur ce petit bout de circuit de Lurcy-Lévy. Grâce à la S-Team, on a la chance d'avoir ce petit bout un petit peu privatisé pour faire cette initiation en toute sécurité. Comme ça, tu n'auras pas à te préoccuper des autres voitures. Ouais, super. Donc là, la première étape, c'est de familiariser avec les commandes. D'accord. Ouais. Dans un premier temps, tu vas juste être en troisième et tu vas gérer juste les gaz et le volant et le regard, très important. Et ce que je veux, c'est qu'au départ, tu sentes le point de décrochage. C'est-à-dire qu'avant de drifter, c'est-à-dire de maintenir une glisse, il faut que cette glisse, tu vois, intervienne, c'est-à-dire que le train arrière décroche. Et c'est très important que tu sentes ce moment. C'est un moment clé. Comme ça, tu vas pouvoir après anticiper ce moment et commencer à anticiper tes gestes dans un deuxième temps. Donc là, on va faire des tours, tu vas augmenter de vitesse progressivement et forcément à un moment, arriver à une certaine vitesse, arriver à un certain régime moteur, et bien en fait, forcément avec l'inertie, avec la dynamique de la voiture, le train arrière va commencer à décrocher, tu vas sentir dans ton bassin, dans ton baquet, tu vas sentir l'arrière de la voiture décrocher. Okay. Voilà, ça c'est ce que je veux que tu ressentes au départ. Ok, j'ai hâte d'y être, c'est parti. Oh, il fait chaud. Hein. Merci, c'était vraiment cool, mec. Voilà, première étape. Ouais, c'est pas évident au premier coup d'œil, mais ça vient au fur et à mesure. Et non, franchement, ta voiture, elle est vraiment géniale et tu es très pédagogue. Ça fait plaisir de pouvoir amorcer aussi facilement le début de l'initiation. Et franchement, c'était vraiment cool. Merci à toi encore. Merci là. 15 ans en tant qu'instructeur de pilotage de cascade. Donc forcément, tu n'es pas le premier à qui j'apprends à drifter. Mais super, tu t'en es bien sorti. Donc là, voilà, tu as bien compris qu'il y a un moment où, à une certaine vitesse, ce qui correspond à un certain régime moteur, donc ce qui correspond aussi à un certain niveau sonore du moteur. C'était le plus dur à prendre en compte, effectivement. Tu sens bien qu'il y a vraiment un moment, et c'est toujours le même, toujours à la même vitesse, toujours le même régime moteur, tu as le train arrière qui commence à décrocher. Et c'est vraiment ça. Maintenant, il va falloir que tu mettes bien ton regard en avant et que tu te concentres aussi sur le bruit du moteur. Comme ça, rien qu'au bruit du moteur, tu vas savoir quand ta voiture va décrocher. Ok. Et tu vas anticiper maintenant d'une demi-seconde, puisqu'il y a la phase maintenant de contre-braquage et maîtriser la tenue du drift au gaz. Ok, hâte d'y être. Bon, là, c'est la pause. On se retrouve tout à l'heure. Allez. Bon, ce qui est cool, c'est d'avoir une équipe mécanique. On va faire un petit tour des stands, on va montrer les voitures différentes et puis on va rencontrer l'organisateur. Allez, go! C'est la deuxième fois que je viens, donc merci de nous recevoir. Ce que j'adore à chaque fois que je viens, c'est vraiment fun, cool. Tout le monde qui fait le pique-nique, qui discute entre eux, tout le monde s'aide, tout ça, c'est vraiment génial. Depuis combien de temps vous existez? Qu'est-ce que tu proposes? Tous les combien de temps vous sortez? Ça va faire bientôt 15 ans. D'ailleurs, on va sûrement faire une journée anniversaire là, dans pas très longtemps. D'accord. Donc ça fait 15 ans qu'on organise des sorties circuit, des sorties drift. Ouais. Donc nous, on s'est constitué grâce à un forum de mécanique spécial BMW qu'on a créé il y a plus d'une quinzaine d'années. Parce que si tu veux, sur les forums BMW en France, on ne trouvait pas d'infos sur les swaps,
où tu vois, c'était mal vu quoi, ouais, c'est clair. de swapper un moteur et tout ça. Donc Ouais. du coup, nous on a fait notre propre forum. Comme moi je suis d'informatique, du coup j'ai fait un petit forum. Et après la mayonnaise a pris, on a commencé à avoir plein de monde sur ce forum-là. Il y avait des vraies infos qui circulaient. Et du coup ça a intéressé plein de passionnés de BMW. Ok. Et on avait un projet, on a fait un projet un peu fou. On voulait mettre un V8 dans une E30. Tu vois, à l'époque, personne ne l'avait fait encore en France. Tu vois. Donc ça, c'était mon frangin. Il y avait un cabriolet E30. On a trouvé un 4 litres 4. On n'avait aucune info. Ouais. Même en Allemagne, on ne savait pas trop comment ça se monter. On a réussi à faire le swap. Ça a mis plus d'1 an. Mais le truc, c'était un avion, quoi. Le truc, c'était... Et du coup, on a fait une sortie circuit. On a loué un circuit juste pour faire l'inauguration avec les membres du forum, quoi. Génial. C'était pas l'optique. On n'était pas dans l'optique de créer, tu vois, un club ou quoi. Tu vois. Ouais. On a fait juste une sortie avec tous les passionnés du forum pour inaugurer la fin du V8, tu vois. Ouais. Mais on voit bien Et cet ça esprit. Hein. Ouais. Et puis ça a fait une sortie. Ça devait être génial. Magistrale. Et Ouais, du c'est coup, clair. on s'est tous dit pourquoi arrêter là, quoi. Et depuis, vous êtes allé loin dans les montages. Là, je crois que c'est ta voiture. Je l'ai vu aller en turbo. Tu peux m'en dire un peu plus sur ton montage? Il a l'air vraiment cool. J'ai vu tourner, elle marchait vraiment fort. Ouais. Et En fait, ça, c'est un montage un petit peu original. On voit pas parce que déjà c'est un montage compresseur. Ok. Donc si tu veux, il y a beaucoup de montage turbo, très peu de montage compresseur. Et là, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bloc 2,8 litres en alu, Ok. donc un bloc léger, non décomprimé, c'est-à-dire un stock, vraiment tout stock interne. Et j'ai créé un kit. J'ai créé un kit pour le compresseur, pour le faire souffler vraiment au max, quoi, tu vois. D'accord. Parce qu'à la base, tu veux, les kits compresseurs qu'on trouve dans le marché, ça vient des États-Unis. C'est des kits qui sont homologués street. Ouais, je donc sais. c'est des kits qui sont basse pression. Ouais. Donc c'est des kits qui se mettent sur la courroie accessoire. Ouais, ils ont une assurance Voilà. spécifique Exactement. jusqu'à une certaine. Et du coup, ils se mettent sur la courroie accessoire pour que ce soit plus simple. Ouais. Tu vois. Mais le problème, c'est que la courroie accessoire, elle est petite. Ouais. Et qui dit petit, dit qu'en fait, la courroie accessoire est trop petite pour faire passer de la puissance, en fait. Ouais, t'as un vois. seuil de Il y a puissance, un je seuil savais. que tu peux pas dépasser. Du coup, tous les kits compresseurs qu'on voit sont basse pression. Ouais. Moi, j'ai créé mon propre kit. J'ai dessiné la platine Super. sur SolidWorks. C'est un logiciel de. Ouais, je connais. Voilà. Je l'ai dessiné sur SolidWorks. J'ai fait d'abord un montage à blanc sur du plexi, avec des trous et tout, tu vois, avec un plotter pour dessiner un autocollant de la bonne forme. Après, j'ai coupé et tout. Je me suis pris la tête. Du coup, après, j'ai fait la découpe laser, la platine. Hop, j'ai fait faire une poulie. Et du coup, là, j'ai un compresseur qui s'ouvre vraiment au max, avec un moteur Ouais, je stock. l'ai entendu tourner tout à l'heure, c'était. Et déjà, à la base, le moteur, il est léger, il est préparé, il y a des arbres à cam et un collecteur. Et du coup, là, avec 800 grammes, je prends elle monte facile à 400 chevaux. Ok. Et la voiture, a fait 960 kg. Ah ouais, Du c'est coup, rien. ça fait un rapport Bien vidé et tout. Ouais. un rapport poids-puissance énervé, quoi. C'est comme une Gallardo. Ok. Bon, ouais. Et qu'est-ce que vous proposez donc maintenant avec ton association, ton groupe, ton forum? Vous faites des sorties tous les combien de temps? En fait, nous on fait des sorties, on a quasiment 6 à 7 dates par an. D'accord, ok. Donc C'est pas mal. On a un week-end en novembre, un week-end en janvier. Là cette année on a encore un week-end en février, Ok. un week-end en juin. Là, quasiment en fait, Toujours ici? ouais, toujours ici. D'accord. On fait quasiment que ce circuit parce que C'est un circuit rapide. c'est un circuit rapide, et on l'appelle le paradis des drifters parce que Exactement. tu as des super beaux enchaînements, tu as une grande courbe. Là au bout on arrive à 200. Ouais, j'ai vu. Et du coup, voilà, on peut moduler, on peut se mettre où on veut, le gérant il est sympa. Du coup, Oui, j'ai vu ça. Du coup, Et d'ailleurs, merci pour le côté privatisé ce matin, c'était génial, ça m'a permis de m'y faire un peu. Et ça m'a vraiment donné envie de me mettre au drift, de repasser vous voir. ouais, bah, avec plaisir. Et puis voilà, j'ai entendu beaucoup d'anciens parler de toi encore hier, je suis allé voir une drifteuse. Elle me disait, ah, tu vas t'éclater, ils sont vraiment cool, ils sont ouverts et tout. On m'a beaucoup parlé de ton frère, les swaps qu'il faisait aussi, tout ce qui Ouais. était fort en faisceau, tout ça. Ouais. Et j'ai rencontré énormément de personnes intéressantes. Et j'espère à la prochaine. Bah écoute, t'es le bienvenu quand tu veux. Ok. Super. Je reviendrai rapidement. J'espère. Salut, merci encore et c'était un plaisir. Merci. Ciao. Par contre, à chaque fois là, ça prend un sacré temps. Pourquoi l'arnais 6 points est aussi serré? Alors,
Là, c'est l'harnais, Ouais. c'est bien sûr un élément de sécurité. Ouais, Ça te forcément. maintient dans la voiture. Il faut savoir que dans une voiture de compétition, c'est pas le siège qui te maintient à la voiture, c'est vraiment le harnais. C'est lui qui est fixé le plus solidement. Ouais. Mais après, c'est aussi un élément qui nous permet de bien ressentir la voiture. Le fait que tu te serres vraiment fort, ça te permet d'être calé dans ton siège. Et normalement, tu as dû ressentir des sensations au niveau de ton bassin. Est-ce que c'était le cas? Ouais, moi j'ai senti plus aux fesses, mais c'était exactement ça. Je sentais que ça partait. Ouais, c'est le bassin, exactement. Exactement, je sentais le départ de l'arrière qui chasse. Ça jouait directement dans mes hanches. Et on le ressent aussi dans le volant, enfin dans la continuité du coup. Absolument, c'est les deux. Donc bien sûr, tu as tout. En fait, tu as tout le feedback, donc c'est-à-dire le ressenti du train avant, tu l'as à travers le volant, mais tu as aussi énormément d'informations qui te viennent du train arrière, et ça, tu le ressens à travers ton bassin. Et c'est le fait que tu fasses vraiment corps avec le baquet grâce au harnais qui te permet d'avoir un maximum de ressenti au niveau du bassin. Et ça va te permettre notamment de sentir à la seconde près, même à la demi-seconde Ouais, près, exactement. le mouvement de ta voiture et le mouvement de train arrière, puisque maintenant qu'on va passer à la partie vraiment drift, tu vas voir que le contre-braquage et les mouvements qu'on va faire pour bien entamer le drift et bien commencer à tenir le drift, ça va devoir se faire avec une petite demi-seconde en fait d'avance sur la voiture. C'est-à-dire la voiture t'envoie une information au niveau du train arrière, tu es déjà en train de contre-braquer, en train de gérer tes gaz pour amorcer ton drift. D'accord. Tu vas voir que ça va aller très très vite maintenant. Ouais, c'est vrai que tout ce dont tu me parles depuis le début, au départ on le ressent pas, et c'est vraiment plus j'avance et plus je me dis ah c'est ce dont il parlait au tout début, ah c'est ce dont il parlait au début. Et c'est vraiment comme ça que la progression se fait. Je l'ai vu dans 2-3 virages, comme tu parlais au début, le pied appuyé à 4000, 4100 sur les tours minutes. Au début, ouais ok, et d'un coup, deuxième, troisième virage, on sent vraiment que ça vient de là, quoi, des petits détails qui font chasser la voiture, quoi. Absolument. Moi, j'ai vraiment une méthode en fait d'apprentissage qui va par étape. Et pour le drift, la première étape, c'est ce qu'on a vu. Donc déjà, la première étape, c'est être en sécurité et Ouais. à l'aise dans la voiture. Ça, on est bien. Deuxième étape, c'est vraiment sentir le décrochage. On ne cherche pas à tenir le drift, on cherche juste à comprendre à quel moment la voiture Ouais. décroche du train arrière. À quel moment le pneu arrive à saturation D'accord. et donc n'a plus d'adhérence. D'où le fait d'aller chercher à chaque fois des petits à-coups et pas directement des angles. Et au fur et à mesure, on amorce. plus Exactement. grand. Ok. Ça, c'est bien sûr pour bien comprendre ce qu'on fait. Ouais. Pour que ça soit toujours toi qui contrôle la voiture et jamais la voiture, tu vois, qui te contrôle, on entre s'est guillemets. beaucoup emporté au Ben début, oui. c'est ça, c'est clair. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a quand même une certaine vitesse. Et donc, les réactions de la voiture peuvent être très vives. Donc, si nous, on n'est pas dans la compréhension et dans l'anticipation des mouvements de la voiture, on risque de les subir. Et ce qui se Exactement. passe, c'est que, donc, on perd le contrôle de la voiture. Bon, on est sur un circuit, on est en sécurité, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a des mouvements de volant en tant que débutant qu'on va peut-être pas comprendre et anticiper. Et on risque de se faire mal aux mains. On a beaucoup de débutants, si jamais ils laissent les pouces dans le volant, qui se prennent ce qu'on appelle des retours de volant. Et des fois, on a des fractures du pouce. Donc, tu as Ouais. vu, j'ai bien insisté à chaque Oui, fois. sur ça, c'est vrai. Je te remettais les pouces bien à l'extérieur sur le cercle du volant et jamais à l'intérieur. Mais après, là, j'ai vu que tu as bien chopé le truc, donc c'est parfait. Ouais, c'était vraiment le début qui était dur et cerné. Et sinon, nickel. Je suis assez content. Et encore merci à toi. Hein. Mais je t'en prie. C'est- Là, franchement, tu as parfaitement passé la première étape. J'ai vu que tu avais bien senti le décrochage. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va faire décrochage et commencer à tenir la dérive sur entre 5 et 10 mètres. D'accord, Voilà. d'accord, je comprends. Et tu vas voir que maintenant, la deuxième étape, c'est ne pas pas enchaîner une dérive au gaz, mais c'est en fait d'aller assez vite pour que la voiture décroche. Et en fait, juste avec l'inertie, on va mettre un petit peu la voiture de travers, quasiment à 90 degrés, sur une dizaine de mètres. Donc- Mais ça, on va pas le faire au gaz, on va juste le faire à la survitesse. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc, comme tu disais justement, l'inertie, c'était la question que j'avais. J'accélère, je lâche l'accélérateur, elle part en inertie, c'est là que je récupère avec les gaz, c'est ça? Pour l'instant, tu ne la récupéreras pas avec les gaz, tu débrayeras. Ok. Et en fait, quand tu débrayes, en fait, ça arrête la transmission. Donc Ouais. ça arrête en fait les mouvements de caisse qui sont donnés par la transmission. Mais avec l'inertie, la voiture continue à glisser un peu. Donc tu vas avoir cette sensation de glisser sur une dizaine de mètres. Voilà. D'accord, ok. Quand tu auras cette deuxième étape, on pourra commencer à la troisième étape, qui est que on va jusqu'au décrochage que tu as maîtrisé. On laisse la voiture partir dans un premier temps sans mettre de gaz, juste à l'inertie. Ok. Et dans un troisième temps, on commence à remettre un petit peu de gaz. Et là, on va essayer d'entretenir la dérive. D'accord, ok. C'est-à-dire en fait d'amplifier ce phénomène d'inertie avec la mise des gaz, donc c'est-à-dire avec
la puissance du moteur va faire que les roues décrochent en fait. C'est comme si on burnait tout en se déplaçant. Ok, je vois. Alors c'est facile de dire, je vois ce que tu veux dire. Après, on va passer à la pratique, ça va être autre chose. Ouais, mais tu vas voir, ça va aller. Ok, J'ai confiance en toi. super. Allez, c'est parti.